Oui, bonjour, ça va, mais le rendez-vous sera court aujourd'hui, mais je cours dans tous les sens, c'est la folie. Je l'avais dit à Bertrand et aux enfants que ce mois de janvier, ça allait être vraiment, mais le rush. Je m'organise, je m'organise. Honnêtement, j'en suis au stade où je pars tellement pour le boulot ce mois de janvier que ça n'est plus une organisation normale, familiale, ça en devient une véritable logistique au sens militaire. Ça en est à un tel point que Bertrand ce matin m'a regardé, il m'a dit comment va ma petite hôtesse de l'air. Je dis Bertrand, pourquoi est-ce que tu m'appelles hôtesse de l'air? Ah ben non, je ne sais pas, tu voyages tellement avec ta petite valise, t'as même mis ton petit foulard comme si tu travaillais chez Air France. Vous trouvez que mon foulard ressemble à un foulard d'hôtesse de l'air? Bien, moi, mon foulard. Je dis, je ne prends pas l'avion, je prends le train, Bertrand. Oui, mais enfin bon, tu as la belle vie, tu loges à l'hôtel, tout ça. Je dis, oui, la belle vie. Je passe mon temps entre la gare, les trains, les métros, avec la merde, avec toutes les grèves. Je comprends vraiment les grèves. Mais bon, il y a un moment donné, il faut un petit peu penser à ceux qui doivent se déplacer. Certes, c'est toujours très agréable de pouvoir partir un petit peu de chez soi et de se dire que on souffle un petit peu des enfants. Excuse-moi quand même de te le signaler. Enfin, tu parles d'Air France. Vu la taille de la chambre que j'ai eue et la manière dont j'ai dû manœuvrer pour rentrer dans la douche, je ne pense pas que je voyage sur Air France. Je suis plutôt sur Ryanair, si tu vois ce que je veux dire. Bon. Et là, il part travailler et il me dit, enfin, en tout cas, ce soir, moi, je suis off pour 3 jours. Je dis, pourquoi est-ce que tu es off pour 3 jours? Parce que tu es parti 3 jours. Je dis, oui, Bertrand, comme toi quand tu as des congrès. Oui, mais enfin, moi, c'est mon boulot. Attends, c'est quand même un peu normal. Mais enfin, tu penses que je fais quoi, Bertrand? Que je te fais croire que je vais travailler, alors qu'en fait, je passe mon temps avec les pieds en éventail au boulot? Ah non, bien sûr, je sais très bien que tu travailles, mais enfin, il me semble quand même que la place d'une mère est dans son foyer. Bien sûr. Non, mais va travailler, Bertrand. Ne t'inquiète pas, de toute façon, quand tu rentreras ce soir, je t'attendrai avec ton journal, un whisky et tes charentaises. Non, mais je n'avais pas compris que je vivais encore en 1952. Excuse-moi. Enfin, tu te rends compte de ce que tu me dis? Je dis, mais pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas voyager? Mais t'as pensé à toutes les femmes qui ont des boulots de dingue, les hôtesses de l'air, comment est-ce qu'elles font? Les infirmières qui travaillent la nuit, qui font des pauses. Ah ben non, je ne sais pas, mais enfin, quand on a un métier compliqué, peut-être qu'il ne faut pas faire d'enfants. Ah ben excuse-moi Bertrand, je ne savais pas que je vivais au 19e siècle. Va travailler Bertrand, je vais aller nettoyer mon linge à la main, bien sûr, et je vais aller conduire les enfants avec une calèche. Oh mais non, je rigole. Mais je dis, mais ça n'est pas drôle. Mais non mais finalement, qu'à Bertrand que ça pose un souci. Je veux dire, les enfants, ils le vivent plutôt bien. Enfin, Mathilde était toute excitée, j'avais même pris le temps de lui expliquer combien de temps je partais, j'avais fait une petite boîte avec des petits bisous, avec des petites lèvres, j'en avais mis en réserve comme ça elle pouvait. Voilà, elle était toute mignonne Mathilde, elle m'avait mis des petits doudous, petits mots, etc. Quel amour. Camille m'avait dit, on se téléphonera, on fera des FaceTime avec le téléphone de mes frères. Mais je dis oui, évidemment qu'on va se téléphoner. Et moi, vous voyez, je me réjouissais. C'est pas que je me réjouissais de les quitter. Parfois, ça fait du bien un petit peu de prendre le large, d'être juste un petit peu seul. Ils m'ont téléphoné toutes les heures. Martin a eu l'idée de donner son iPhone à Camille. Camille et Mathilde ont passé leur temps soit à m'envoyer des messages. Mathilde, elle met des émoticônes, des machins, des cœurs. Elle fait même des trucs, vous savez, avec le cœur qui surgit comme ça. Mais elle m'en envoie 45. Camille a voulu FaceTimer tout le temps pour voir tout le détail de ce que je faisais. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute choupette, je travaille. Je peux pas te répondre tout le temps. Oui, mais je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Je dis, écoute, joue avec ta sœur. Je dis, mais là, maman travaille. Non, mais je pense qu'en fait, ils s'imaginent tous que je pars en ukulélé, lancer des cerceaux, faire la majorette. Je sais pas, que je bois du mojito toute la journée, enfin je sais pas. Bertrand m'avait dit, tu ne t'inquiètes pas, je gère. Ah oui, il a très bien géré. Oui, ça je dois lui reconnaître qu'il a fait ça de main de maître, puisqu'il a appelé sa mère. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a énervé. En même temps, il a le droit. Mais pourquoi est-ce que quand lui, il part, moi je gère tout, et quand c'est moi qui pars, il lui faut sa mère? Ça m'énerve. Et même au niveau de mon planning, je veux dire, il est mais complètement... On a un calendrier, tout est noté dessus, même les enfants sont au courant. Parce qu'à un moment donné, ce matin, Camille a dit, vendredi, c'est à quelle heure que tu repars? Oui, parce que je dois repartir vendredi jusque samedi. Je ne sais pas faire autrement, c'est comme ça. Bertrand qui me fait, vendredi, mais c'est pas samedi? Non, c'est vendredi matin que je pars et je reviens samedi. Il dit, t'es sûr? Je dis, Bertrand, c'est noté sur le calendrier depuis plus ou moins le mois de septembre. Ah j'ai pas vu. Mais je dis, mais tu veux que je fasse quoi? Que je mette une guirlande lumineuse autour qui clignote? Ou à chaque fois que tu t'approches, ça fait, attention, Bertrand, pour être sûr de bien te rappeler de regarder le calendrier. Et alors là, il me regarde, il me fait, t'as téléphoné à maman? Je dis, tu veux dire, est-ce que j'ai téléphoné à ta mère, Bertrand? Non, c'est moi qui m'en vais, c'est donc toi qui organise. Et là, il fait, ah bon? Oui, mais enfin, tu sais pas l'appeler, moi j'ai des grosses journées. Non, tu vas prendre ton téléphone, si tu veux que ta maman vienne nous aider, déjà qu'elle est bien gentille, de nous donner tous ces coups de main là, tu organises toi-même. Et je dis, et tu n'oublies pas que Camille doit avoir un cadeau d'anniversaire pour samedi midi. Hein? Quoi? J'ai cru que j'allais péter un plomb. Et en même temps, je me disais, je voulais quand même vous en parler, le truc qui est un peu particulier, c'est moi je suis souvent beaucoup à la maison, donc je rêve évidemment de ces petites bulles. Mais en fin de compte, une fois que j'y suis, j'en profite. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est les premières heures. Quand tout à coup vous réalisez que personne ne vous interrompt, personne n'a besoin de vous. En fait, vous êtes libre dans votre tête. Ça, c'est une sensation extraordinaire. Mais après, je vois bien, les enfants me manquent, j'ai envie de les retrouver. Enfin, je veux dire, vous voyez cette ambiguïté comme ça. Comment dites-vous? Que c'est une ambivalence tout à fait normale chez les mères de famille. Oui, c'est ça qui donne le sel, c'est ça qui fait que après je me réjouis de les revoir. Oh bah oui, c'est clair. Oh, je me réjouissais de les revoir.
Si vous aviez vu à quel point, franchement, j'aurais bien poussé le train moi-même pour qu'il avance plus vite. Bon, j'étais pas rentrée de 5 minutes que je serais bien remontée dans le train. Enfin bon, oui, enfin c'est une ambivalence. Mais moi, à un moment donné, j'ai l'impression que je marche avec un pied de chaque côté de la montagne. Mais, et j'avance comme ça, mais je suis en grand écart. Voyez-vous, je suis en grand écart équilatéral. Ça fait mal au niveau des ligaments. Comment dites-vous que peut-être qu'il est essentiel ici d'essayer de ne pas juger les manières dont Bertrand gère mon absence? Oui, non, mais c'est vrai, si finalement il veut faire appel à sa mère, une équipe de rugby, ou même à la planète entière pour s'en sortir quand il est seul avec les enfants, c'est encore son droit. Oui, mais ça provoque en moi une espèce de sentiment désagréable, d'injustice. Voilà, oui, c'est ça. Je vous l'ai déjà dit, personne ne s'inquiète jamais pour moi quand Bertrand part, alors que pour lui, tout le monde se tracasse. Il a presque une chaîne d'entraide autour de lui. Oui, il ne tient qu'à moi de mettre en place ce même genre de chaîne d'entraide. Oui, mais enfin j'en ai pas besoin. Je m'en sors très bien toute seule. En fait, parfois je me dis que dès le départ, j'aurais dû me faire passer pour quelqu'un qui ne sait rien faire. Oui, mais alors ça nuirait à l'image que j'ai de moi-même, donc ça ne va pas non plus. C'est compliqué. Enfin, je dois quand même bien reconnaître que finalement tout s'est bien passé. Je peux repartir vendredi tranquille. De toute façon, les enfants commencent à être grands maintenant, donc ils sont de plus en plus autonomes. Ça va aller. Non, la seule chose qui m'a fait peur, c'est qu'évidemment, vu que j'ai entouré dans l'agenda la prochaine date où je dois partir, Camille m'a regardé, elle m'a dit oh, c'est génial, je suis en conférence pédagogique. Je dis oui. Et je pourrais venir avec toi. Je dis oui. Oui, enfin maman travaille. Oh non, mais je me ferais toute petite, ça serait super, une sortie, rien qu'à nous deux. Je ne sais pas ce que je vais lui répondre, mais franchement, je vais y réfléchir, parce que ce sont tellement des petites bulles d'air où j'ai tout à coup la paix dans ma tête que je ne suis pas sûre que j'ai envie de ça.